C'est bon? Ah bah voilà, c'est magnifique. Alors nous accueillons avec grand plaisir aujourd'hui Raphaël de Failly. Bonjour Raphaël. Bonjour et rebonjour. Rebonjour puisque tu es là avec nous depuis tout à l'heure. Donc nous sommes très heureux de t'accueillir, un artiste aux multiples facettes, vous allez vous en rendre compte. Donc on va un petit peu détailler, on va parler de plusieurs choses. On va parler un petit peu de ta carrière, on va parler de tes chansons, mais on va parler aussi d'un événement qui va se tenir très bientôt au Trianon de Liège. Oui, le samedi 4 mai à 20h30, c'est un concert de chansons françaises, chansons françaises, qui est fait dans un but pour une ASBL qui fait un travail merveilleux, Solidarité Logement, et qui remet des appartements, des maisons en état pour les gens qui ont des problèmes à se loger. Voilà, on va en parler tout à l'heure plus en détail, mais d'abord on va commencer par le début. Bon, baryton d'opéra comique. Alors, opéra comique, qu'est-ce que c'est qu'opéra comique? C'est, si je dis bien, tu me corriges, donc ce sont des airs chantés mêlés au théâtre parlé, c'est ça la différence avec l'opéra. Voilà, c'est un peu plus, où la musique est un peu plus sérieuse un peu plus complexe que l'opérette, que la comédie musicale. Voilà, mais par exemple, Carmen, qui est un drame, est un opéra comique parce qu'il y a 3 phrases parlées dedans. C'est ça. Voilà, mais les mousquetaires au couvent, les cloches de Corneville, voilà, tout ça, ce sont des opéras comiques, oui. Effectivement, donc c'est la différence. C'est bon de le savoir dès le début. Et alors, Raphaël, tu as débuté tes études à l'Académie de musique ici à Mai, Marcel Désiron. Ah oui, c'était ici, mais elle ne se trouve pas, comment vais-je dire, où elle se trouvait maintenant. Elle se trouvait sur la Grande Route. Oui, je la connais bien parce que je l'ai fréquentée aussi. Voilà. J'ai fait des cours de diction, déclamation, de l'art dramatique et du piano là-bas, tu vois. Mais c'était après toi, à mon avis, parce que toi, tu as connu le professeur Jean Van Gorp. Jean Van Gorp, qui était un très très grand baryton d'opéra, qui a chanté tous les premiers rôles d'opéra en Belgique et aussi sur la France. Et qui était l'élève particulier, lui, d'un immense ténor et d'une immense soprane qui était connu au niveau mondial, qui étaient 2 Belges, qui étaient André Darcor et Clara Clerbert. Donc c'est vraiment une très très grande pointure qui était ici, professeur de chant, et c'est d'ailleurs Marcel Désiron qui l'avait fait entrer comme professeur de chant. Oui. Et alors là, tu as obtenu directement un premier prix au Conservatoire Royal de musique de Bruxelles. Oui. En catégorie chant-opéra. Oui, chant-opéra. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, ça a changé, tout ça maintenant. Donc, il y avait l'opéra et la mélodie. Donc, c'était deux choses très différentes. Et l'opéra, reprenait tout ce qui était lyrique, opéra comique, oratorio. Il fallait faire aussi de la mélodie, qu'un premier prix de chant-mélodie, on ne faisait pas l'oratorio ni l'opéra. Et donc, moi, j'ai eu ce premier prix de chant dans la classe d'un autre immense chanteur qui chantait partout, à New York, à San Francisco, à Londres, à Paris, à Milan. C'était Jules Bastin. Jules Bastin, ouais. Immense chanteur, oui. Ouais. Et puis il y a un personnage très très simple, d'une gentillesse incroyable. Alors, comme il savait que je venais de Liège et que lui était de Stavelot, on Joseph Todi Wallon. Et alors, c'est une anecdote qui m'est toujours revenue parce que donc, quand j'arrivais en classe, il avait le bonheur de pouvoir parler le wallon. Et alors, il me Joseph Todi Wallon. Et puis, à un moment donné, je lui dis, en wallon, évidemment, je lui réponds, mon che Bastin, il y en a les autres qui n'ont qu'au des nains, là. Et alors, il me dit, si n'est fils des innocents. Ah, ça, à mon avis, ils l'ont compris quand même. Ça, ils l'ont compris. Non, de Bruxellois, non, il ne parle pas wallon. Il est décédé en 96, d'ailleurs. Oui, et je chantais la dernière fois qu'il a chanté sur scène, c'était à l'Opéra Bastille. Il faisait le tenancier dans Bohème, la vie de Bohème, et moi je chantais Mazetto dans Don Juan à Bordeaux. Et alors j'ai passé à lui dire bonjour parce qu'il y avait des problèmes de train, mais comme je commençais à chanter à l'opéra en France, il y avait donc celui qui faisait, il y a 2 premiers rôles dans Don Giovanni au niveau des hommes, c'est Don Giovanni et Leporello. Et alors je voyais toujours que Leporello, il me regardait, je dis qu'est-ce qu'il a, celui-là, tout ça. Et puis après les spectacles, il me dit, je suis content, je suis fier de toi, comme ça je pourrais faire mon rapport à Monsieur Bastin. Ah et donc comme il chantait, comment agir à la Bastille, il avait dit, mais il y a un Belge
Belge qui chante avec nous à Bordeaux. Hein, c'est mon élève, qu'il a vu, c'est mon élève. Alors, dis-moi un peu. Dis-moi un peu ça. Et alors, c'était drôle, voilà. Il était fier. C'est bien de faire la fierté d'un Oui, mais ce sont des grandes personnes et ce sont des gentilles personnes parce que il était tout simple. Oui, comme Jean Van Gorp, enfin tous ces gens-là. C'est presque un privilège d'avoir été pris en charge par des gens comme ça. Oui, je crois aussi que c'est un petit peu ce qui se passait avant dans les conservatoires. Hein. C'était des gens qui tournaient comme chanteurs dans le monde entier, puis qui donnaient cours, mais qui étaient à leur cours. Donc ils ne prenaient pas une charge de professeur et remettent leur cours tout le temps. Ils étaient là. Moi, je l'ai vu revenir de Marseille, je l'ai vu pour donner cours, je l'ai vu revenir de Paris. Enfin voilà, ils venaient donner cours. Ouais. Alors de là, naturellement, eh bien, tu t'es mis à travailler dans le monde de l'opéra, de l'opérette. Tu vivais de ça ? Oui, c'était mon métier. Hein, c'était mon métier. Donc je faisais tout ce qui était opérette. Je faisais les premiers plans, donc les premiers rôles. Dans les cloches de Corneville, j'ai joué le Marquis, les Rêves de Valse, Fonségur, Fifi à Hardy-Médon, les Mousquetaires au couvent, Brissac, enfin bref, tous ces Florestan dans l'opéra comique Véronique. Et à l'opéra, je faisais les seconds et troisième plan, voilà. Et j'ai chanté sinon dans tout ce qui est les théâtres royaux. Il y avait encore des opérettes en saison à ce moment-là. Il y avait encore ici à l'opéra. J'ai fait la dernière comédie musicale qu'on a inscrite en saison, qui était Le Roi et moi. Donc il y avait encore à ce moment-là un répertoire, je veux dire, plus léger par rapport à l'opéra. Ça faisait partie de la culture. Et en France aussi, donc j'ai travaillé dans quelques théâtres en France. Je vois. Ici, déjà rien qu'ici, l'Opéra Royal de Wallonie, le Grand Théâtre de Verviers. Oui. On allait jouer par là, on joue tout ça. Le Théâtre Royal de Namur. Oui. À Namur, j'ai joué Le Pays du Sourire. Je faisais Gustave, le baryton. À Verviers, on a joué, je crois que c'est 2 opérettes, je ne saurais plus dire. Je crois que c'est Fifi. Et alors, 4 jours à Paris de Francis Lopez, où je faisais Ferdinand. Là, oui, c'est bien. Ouais. Et puis au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Ce sont des belles salles qui accueillent encore de grands artistes aujourd'hui. Oui, mais en plus, le Palais des Beaux-Arts a une acoustique fabuleuse. Hein. C'est une des meilleures... Enfin, maintenant, Liège est refait. Il y a une excellente acoustique aussi. C'est quand même une des plus belles acoustiques de Belgique. Et alors, il y a aussi une salle qui a une acoustique fabuleuse et qui est le Petit Théâtre de Spa, qui fait 400-450 places. C'est un théâtre à l'italienne qui est magnifique. Là aussi, j'ai chanté, mais c'est un concert. Et là, j'ai chanté et j'ai joué marionnette. J'ai fait les deux. Et alors, une autre facette. C'était très, très agréable aussi. Et je suis encore l'année dernière et c'est très beau, ce petit théâtre. C'est magnifique. Ouais. Eh bien, écoute, nous ne sommes qu'au début. Encore beaucoup de choses à raconter parce que moi, j'ai fait des petites recherches à ton sujet. Et puis, vous allez voir, le parcours est beau, il est riche. Et là, on va écouter un premier titre de Raphaël de Failly. Alors là, on n'est pas dans les... on n'est pas dans les chants d'opéra, mais on reconnaît bien ta voix quand même de baryton, ta particularité. Alors, ton répertoire est assez large. Hein. On a choisi quelques titres. Il y en a un qui tourne pour le moment pas mal sur les ondes, c'est « J'aime Paris ». Au mois de mai. Et comme je l'ai dit l'autre jour, il vaut mieux aimer Paris au mois de mai que Liège aujourd'hui au mois d'avril. Ah, exactement. Tu as raison. Il pleuvra sûrement moins. Alors, tu apprécies Paris. Et j'ai vu que tu avais sorti aussi une chanson il y a quelques années. C'est Paris au mois d'août. Oui. Ah oui, j'aime Paris au mois d'août. C'est une très belle chanson. Hein. C'est une ville que tu affectionnes, Paris ? Oui, pour beaucoup de choses, ce sont souvent des villes carrefour où comment je dire, on passait pour des auditions. Avant, quand j'étais au théâtre, il y avait des auditions centrales qui se faisaient là. Et puis, c'est une ville qui est riche au niveau théâtre, au niveau musée, et puis qui est aussi très agréable à s'y promener et de prendre un petit peu les chemins de traverse. Écoute, nous ne sommes pas encore au mois de mai, nous espérons qu'il fera meilleur au mois de mai. Nous irons peut-être nous promener à Paris. Allez, on écoute Raphaël avec cette belle chanson, écoutez. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse
ces vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand le vent m'apporte les bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime Paris, j'aime Paris, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Raphaël Defailly, que vous découvrez peut-être aujourd'hui, bien que ça m'étonnerait, c'est quand même un nom bien connu par chez nous. Alors Raphaël, on disait que tu avais donc foulé les planches des très belles salles, mais alors là aussi, ce qui est intéressant, tu l'as dit aussi, tu es parti à l'étranger, tu es parti du côté de Bordeaux, de Lille, de Montpellier, et là tu as rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui est Luc Béouir, qui est un grand pianiste et compositeur. C'est un grand compositeur, oui. C'est-à-dire que Luc, on s'est connu il y a très 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 longtemps. Je veux dire, c'est au début que je commençais à chanter, après le conservatoire. Et alors, on a fait avec lui l'inauguration, je crois que c'est la 2e année du village de Noël à Liège, où, comment vais-je dire, Pierre Luters voulait faire un disque de Noël, avec des chansons de Noël. Et donc, c'est Luc qui devait faire les arrangements avec René Fourré, à l'époque, pauvre René qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui était un très très grand orchestrateur, très grand preneur de son, très grand technicien en studio, et qui travaillait avec Luc. Et alors, on cherchait un chanteur, naturellement, on s'est rencontrés. Et alors, après, comme il écrivait des mélodies, il écrivait des œuvres pour des films, mais il m'a demandé d'enregistrer certaines pièces que j'ai fait parce qu'il fallait un baryton aigu. Et donc, comme moi je montais assez facilement dans l'aigu, la bémol, la naturelle, et pour un baryton c'est haut, ça convenait. Et donc on a fait plusieurs enregistrements pendant plusieurs années, et on est toujours en contact parce que maintenant, à l'Académie à Bertry où je donne cours, eh bien c'est son fils Képhren qui est mon accompagnateur. Et donc... Et je pense que ton fils joue même avec. Hein. Ah oui. J'ai vu ça, je suis allé voir. Oui, c'est un très très bon... mais mon fils, alors je suis fier, parce que voilà... Je comprends. C'est parce que... Donc il a fait son conservatoire ici à Liège, Thibaut, mais l'Erasmus, il a fait à Milan, au conservatoire de Milan. Et c'était la première année où il était là, lui est en Erasmus, mais la première année que la direction du conservatoire de Milan a exigé que ceux qui faisaient en Erasmus fassent leur examen en même temps que les élèves du conservatoire de Milan. Et il a fini premier. Alors j'étais... Quelle fierté. Oui. Alors il est allé jouer pour Pirelli et tout le truc, parce que voilà, là il y a plein, au niveau culturel, c'est chouette. Il n'y a pas de secret quand on baigne dans la musique. Dès le plus jeune âge, on a quand même ça un petit peu dans le sang, comme on dit. Mais j'ai vu qu'il y avait effectivement donc des duos entre le fils de Luc Béouir et ton fils piano-saxophone. Piano-saxophone, et maintenant ils ont ajouté un genre de percussion, là, et ça donne très très bien. Là, Alors là, tu l'as suivi à Robertville, Forêt Nationale, le Forum, Forêt Nationale déjà. Oui. Hein. C'était très beau, mais en plus, on avait bougé le parterre et on avait fait tout un lac. Mais alors, tu l'accompagnais en chantant des chansons lyriques.
en chantant ce qu'il écrivait. D'accord. C'est-à-dire Oui, qu'il c'était ses compositions. Oui, c'était ses compositions. À Forêt Nationale, il avait écrit ce qu'il avait intitulé Requiem. Donc c'était une œuvre en 2 parties qui dure à peu près 12 ou 14 minutes. Et donc je chantais là-dessus. Voilà, oui, je chantais là-dessus. J'ai fait aussi avec lui l'inauguration de la place Saint-Lambert. Exactement. 25 000 personnes quand même. Rien que ça. Ouais. Et au mois de septembre, je ne sais plus aussi au mois de septembre. Mais alors, ce qu'il y avait, c'était le plateau qui était magnifique parce qu'il y avait des gens comme Ronnie Vanta, immense saxophoniste. Il y avait Gareth Litz, immense jazzman, tromboniste. C'était fabuleux. Et il y avait vraiment du beau monde sur le plateau. Et ça, c'est intéressant, évidemment, parce que de retravailler, voilà, avec des gens comme ça, c'est gratifiant. On apprend beaucoup et puis on s'amuse bien. Ça, je veux bien croire. Et puis alors là, quand même, Raphaël, tu t'es quand même payé le luxe de faire, enregistrer, remixer un titre au studio de Dave Collins, qui est quand même, Dave Collins, il faut quand même savoir que c'est un ingénieur de mastering, donc, mais américain, mais qui a travaillé quand même avec Metallica, Alice Cooper, Bon Jovi, que j'adore, Sting, Bruce Springsteen. Donc, ça aussi, on est content d'avoir ça dans son palmarès. Oui, je suis content. Le problème, c'est que je n'y suis pas allé. Donc, c'est lui qui est allé. Et donc, ils ont fait ça là-bas. Mais voilà, je ne sais même pas qui c'était, moi. Donc, donc voilà. Et donc, je l'ai appris par après. Donc, voilà. Mais, donc, voilà, ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Ce sont toutes des belles choses qui se sont faites et je suis très content. Voilà. Je veux bien le croire que tu sois content, parce que quelque part, voilà. Alors, on va écouter un deuxième titre de Raphaël et là, on vous emmène dans l'univers de Richard Cocciante. Je pense que c'est un chanteur que tu apprécies beaucoup, lui. J'aime beaucoup parce qu'il a un phrasé mélodique qui est quand même lyrique, qui porte la voix. Et alors, ce qui est drôle, parce que quand il chantait avec une voix un peu éraillée, à mon avis, c'était un truc commercial qu'on lui demandait de faire. Qui forçait un peu, oui. Parce que je l'ai réentendu alors qu'il a passé 70 ans maintenant et je l'avais chanté pour une émission avec Claudio Capello, c'est ça au truc. Et il avait chanté Il mio rifugio, mais sans un éraillement de voix, une pureté de voix, c'était d'une beauté. Et puis alors, c'est son phrasé lyrique, parce que c'est lyrique, ça chante. Et puis les paroles de ces chansons, ce sont des poèmes mis en musique. Aussi bien en français qu'en italien. Et ça, et j'ai eu la chance de travailler avec un mec comme ça, qui était Angelo Branduardi, il y a des années. Oh là là, mademoiselle. Qui lui aussi avait cette verve niveau du texte, aussi bien en français qu'en italien, et qui était un chanteur magnifique, et d'une gentillesse aussi. Et c'est vrai que ce sont des chansons qu'on apprécie autant, comme tu dis, en français ou en italien, parce que parfois on a sa préférence quand même, ou alors il y a une chanson, on trouve qu'elle sonne moins bien si elle est chantée dans une autre langue, mais avec des chanteurs comme celle-là, qu'on écoute Il mio rifugio ou qu'on écoute celle qu'on va entendre, Marguerite, en français ou en italien, on la trouve toujours aussi jolie. Et bien voilà, on écoute cette merveilleuse chanson. Moi je trouve que les paroles sont absolument magnifiques. Écoutez, Marguerite Raphaël de Failly qui est avec nous. Écoutez, on verra bien jusque quand. Oui, Surtout ne m'en voulez pas trop si ce soir je rentre chez moi. J'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi, je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs. Et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier. Et pour que je puisse encore la voir me sourire comme avant, je
demanderai au soleil de brûler, même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre bohème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les amants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera tous ensemble, on dansera d'incroyables sarabandes, et elle oubliera sa peine. Et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour recueillir les fleurs des champs, pour en faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement. Et puis nous irons au fond du ciel pour lui choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite est vraie, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime. Moi je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal. Marguerite qui est devant ne sait pas qu'elle peut me faire mal, parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite et Marguerite, Marguerite est tout pour moi. Marguerite est tout pour moi. Bon alors, qu'en pensez-vous? Ben que du bien, hein, quand je vois les réactions, sur Twitch, puisque nous avons cette chance d'avoir cet outil. Oui. Hein, comme on dit tout à l'heure, on fait de la radio, même presque de la télévision Oui, aussi, avec ça. Donc vous êtes nombreux à être avec nous ce matin, plus tous ceux qui nous écoutent évidemment sur le 106.3. Voilà, et puis sur la radio Internet aussi, hein, de plus en plus nombreuses. Sur le marché, on en vend de plus en plus dans les grandes surfaces. Ça devient vraiment quelque chose. Et on nous écoute de loin parfois, hein, Christian. Tu fais toi un petit Tout à fait. sondage de Alors, temps en temps. oui, hein. je pourrais vous le dire comme ça en allant consulter le. Mais on a des fois des personnes qui nous écoutent au Canada, par exemple. Oui, Voilà. c'est très étonnant. C'est très étonnant. Je peux même voir de combien de temps nous écouter. Pendant très longtemps, on a un expatrié qui nous écoutait à New York, par exemple, pendant voilà. plusieurs heures, Oui, quasi toutes les c'est semaines. étrange. Il avait le mal du pays, c'est peut-être un Oui. Belge qui vit à New York. Tout à Oui. fait, mais c'est très... Et plusieurs fois, j'ai lancé un appel comme ça dans une émission. Ah, si on pouvait avoir un petit message sur Facebook, savoir qui nous écoute, comme ça, dans quelles conditions. Mais malheureusement, ça a été une bouteille à la mer. Et jamais eu de réponse réelle en retour. Mais enfin voilà, comme de quoi on ne sait pas... des fois, on est écouté d'endroits complètement fous. Ouais, hein. il y a des années, j'avais fait un disque sur la nativité, donc avec les marionnettes, le spectacle de marionnettes, et il y avait quelques chansons de Noël derrière, et j'avais reçu des droits d'auteur de Radio-Canada
et de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Ah oui. Donc c'était étrange parce Oui. qu'il était venu ici, donc c'était un truc qui était parti, et je ne sais pas dire comment ils avaient eu le CD, donc parce que c'était des CD à l'époque. Et bon, enfin voilà, c'est assez étrange. Hein. C'est étrange. Et puis voilà, bah, écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Et si on nous Mais écoute oui. du Canada ou de New York ou que sais-je, eh bien, Mais merci oui. d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on en revient à toi, Raphaël. Tu es aussi professeur. Oui. Donc, quand je dis que tu as une vie bien chargée, tu trouves le temps de dormir de temps en temps. Enfin oui, les cours, c'est en journée, on le sait bien. Voilà. Mais... Ben, non, les cours de chant, c'est en soirée, soirée. nous autres, puisque c'est l'académie. Hein, Ouais. donc, voilà. Donc, oui, je donne cours de chant à l'académie de Bertry maintenant depuis des années et des années. Et alors, ben voilà, c'est une petite classe, j'y vais seulement le lundi, donc c'est un quart temps, puisque avec le théâtre, ça me prend tout mon temps plein, et donc j'ai 15-16 élèves, là, bon, et je donne cours voilà, des années, et j'aime beaucoup. Parce que finalement, au départ, c'est pourquoi j'avais fait mes études, hein, donc c'était pour chanter et tout ça. Puis la vie a fait d'autres choses. Et alors, j'ai toujours gardé ce cours de chant qui me fait plaisir. Et quand Tu j'y aimes vais... transmettre. Ah oui, mais ça c'est chouette. Mais même au théâtre avec les marionnettes, hein, il y a plein de jeunes que j'ai initiés qui jouent. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Alors voilà, c'est souvent de 2, 3, 4 ans que je les... Et puis après, je leur laisse prendre leur envol. Voilà, comme ça, et puis c'est bien. On voit que ça se transmet, que on donne le passage, quoi. Voilà, à un moment donné, maintenant, c'est toi qui prends le rôle de ces fameux professeurs Oui, qui te oui. donnent l'envie de Oui. faire ce métier et puis qui a entretenu cette passion. Alors, moi, je vois aussi que tu es parfois invité dans les hautes écoles, comme la haute école Liège-Jonfosse. Moi, je suis enseignante de formation, Voilà, institutrice, et c'est vrai que, je suis sortie il y a combien de temps, moi ? Oh là là, ça va pas me rajeunir, ça fait 28 ans. Et donc, on avait des cours de chant à l'école. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y en avait qui étaient recalés. Ah hein. oui, il y avait même des cours de wallon. Oui, moi, j'ai pas connu les Ah, cours de non. wallon, Oui, mais oui. les cours de chant, on avait un professeur de chant très strict comme ça, parce que normalement, on a le chant dans nos attributions, hein, dans les classes. C'est de moins en moins, il faut le dire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu y allais. C'est-à-dire c'est souvent quand Patrick Delcourt était directeur à Jonfosse et président-directeur des hautes écoles de Liège, qui m'invitait pour faire des projets justement avec celle qui devait devenir institutrice maternelle et primaire, de faire des projets avec les marionnettes. Ah Donc oui. c'était pas en chantant. Mais alors ce qu'on a fait évidemment, parce que comme avec Patrick on a chanté tous les deux à l'opéra, hein, et alors, on a remonté, par exemple, l'opérette Geneviève de Brabant, en marionnette, mais avec les élèves de Jonfosse, Ah oui, voilà. qui faisaient les décors. Donc, on leur a appris à peindre avec mon décorateur. On leur a appris comment agir. Alors, il fallait chanter les chœurs, puisqu'il y avait des chœurs dans cette opérette-là, parce que c'était un spectacle qui mélangeait et les marionnettes et des comédiens. Et une chanteuse. Donc, voilà. C'est tout un projet c'est de monter tout, de A à Z. Oui. Ouais. Et alors, donc, c'était très, très amusant et c'était drôle parce que donc, les chœurs, on ne savait pas les mettre sur scène, hein, puisque ce sont des marionnettes sur la scène. Et alors, elles étaient mises dans la salle. Et puis, à un moment donné, quand c'était à elles de chanter, elles se levaient au milieu du public et elles chantaient. Et il y a les gens qui se demandaient quoi. Mais c'est très drôle. Alors, ce sont des choses qui se font évidemment sur plusieurs mois, hein, parce que voilà, la conception du décor, C'est ça. apprendre à faire les mélanges de couleurs, dessiner, remettre comment agir à l'échelle par rapport. Donc c'est tout un travail par rapport à C'est vraiment un travail par projet, c'est le cas Ah de oui, le oui, dire, oui, hein, où on c'est- aborde plein de... C'est vraiment très chouette et donc je l'ai fait plusieurs fois et puis alors j'étais aussi de temps en temps du jury dans certaines écoles, mais ça j'aime moins de faire du jury parce que je veux dire qu'à un moment donné, enfin voilà. Oui, c'est moins ton truc. Oui, voilà, moi j'aime bien de montrer, d'apprendre, de discuter, mais aller juger, ça j'aime pas trop. Alors, on va parler de cette dernière facette qui prend quand même beaucoup de place dans ta vie aussi. C'est le spectacle. Ce sont les marionnettes. Voilà, oui. et ton théâtre, Ma Botte, Oui, bien oui. connu dans la région. Moi, Mais je l'ai oui. fréquenté Oui. souvent avec mes oui, oui. filles, hein, quand Ben elles oui, étaient oui. petites. Oui, c'est un spectacle, c'est un théâtre voilà, qui tourne beaucoup. Et c'est ça que j'ai mis un petit. Voilà, maintenant je rechante encore de temps en temps, mais bon, quand on joue au théâtre, c'est pas possible de jouer
marionnettes, le théâtre de marionnettes, puis chanter le soir. Donc ça, c'est pas possible. Parce que c'est un théâtre où on joue quand même sur une année autour des 250 fois. Hein. Donc, je dis, c'est maintenant, je lève un peu le pied et je délègue. Quand on doit aller dans les écoles et monter un Castelet, ça, je ne le fais plus parce que j'ai eu quelques petits soucis de fatigue l'année dernière et que le médecin m'a dit, monsieur... Stop, il est temps de freiner. Alors il dit, vous n'êtes plus tout jeune. Alors, je dis, comment ça, je ne suis pas trop vieux quand même. Bon, mais il faut bien l'admettre. Il me dit, oui, on ne peut pas, comment dire, continuer à ce rythme-là. J'étais quand même là parce qu'au repos, j'avais 19 de tension. Oui, c'est ça. Et après effort, j'étais à 22, 23. Donc il m'a dit, monsieur, il faut lever le pied. Et alors, bon, ce que j'ai fait, et comme j'avais tous les jeunes à qui j'avais appris de jouer les marionnettes, de sculpter aussi, de monter des pièces, voilà, ils le font. Ils ont pris le relais. Et oui, et puis ça leur fait du bien, ils gagnent leur vie avec ça, et puis voilà, c'est bien. Donc, Et donc, toi, tu assures plus encore sur place. Voilà, alors, je suis au théâtre, ou alors les braderies que je fais avec mon camion, mais ça. J'ouvre deux portes, et ça me met un quart d'heure de montage, un quart d'heure de démontage, tandis que quand on monte le Castelet, là, pour 1h30 de montage, 1h30 de démontage. Et c'est c'est intemporel, hein, parce que les enfants adorent Chantchen, Annès. Tout à fait. Et ça traverse les époques, les années, les décennies. Oui, et il y a de plus en plus même maintenant, de comédiens. Avant, on était un peu dénigrés. On nous disait, ah oui, mais les marionnettes, bon, nous autres, nous jouons des textes. Hein. Enfin, moi, j'ai joué Le Petit Prince, j'ai joué Anne Frank ou au théâtre de marionnettes. Et puis, on remet des textes qui sont intéressants aussi. Et alors, on a joué même du Prévert, donc aux marionnettes. Donc, c'est quand même des beaux textes. Mais alors, maintenant, évidemment, avec la crise des théâtres, il y a moins de théâtre, il y a moins de production et tout ça, mais il y a toujours autant de comédiens. Et alors, bizarrement, les comédiens, il y a beaucoup qui reviennent vers les marionnettes et qui trouvent ça bien parce qu'ils disent « Ah oui, mais finalement, c'est pas ce qu'on nous disait, c'est interactif, il y a moyen de faire plein de choses. » Je dis, c'est un théâtre qui est minimaliste, mais qui permet une ouverture magnifique et on peut trouver plein de techniques. Si vous jouez Cyrano avec, je sais pas moi, 40 comédiens, évidemment, la structure est beaucoup plus lourde, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ça. Tandis que dans Marionnette, si vous êtes deux, déjà, vous pouvez jouer en plus avec des marionnettes, vous pouvez jouer à vue, vous pouvez jouer caché, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et les scénographies peuvent s'ouvrir. Ça offre beaucoup de possibilités. Ah oui, c'est magnifique. Oui. Et puis les textes, on peut jouer ce qu'on veut comme texte en marionnette. En tout cas, pardon Christian, mais pour avoir assisté à plusieurs de ces spectacles, même avec l'école, ça rencontre un succès fou. Les enfants adorent, ils ressortent avec des yeux. Et puis alors, tu donnes vie tellement, c'est le but, mais tu donnes tellement vie à tes spectacles que les enfants participent, ils font, ils sont en plein dans le truc. Oui. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Il faut développer l'imaginaire. Ouais. Une question que je me pose, c'est, on imagine que c'est souvent des enfants, le public cible, mais est-ce qu'il y a des adultes qui viennent sans enfants, par exemple ? Ah oui, tout à fait. Et puis on a monté des spectacles complètement pour adultes. Hein. Donc c'est la grosse différence avec un spectacle, je veux dire, nous on joue sur plusieurs tableaux. Donc il y a les enfants de 3 à 6 ans, et puis les enfants 9 ans, et puis les adultes. Et puis on a joué aussi pour les ados, notamment Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Anne Frank. Et là on mélange comédien, marionnette. Mais ce qui c'est que quand on débute avec les plus petits, il y a une structure, il y a un texte, mais le texte, on doit pouvoir en sortir et y revenir. Parce que l'attention des enfants, quand ils sont plus petits, est plus faible. Mais au fur et à mesure où on avance, il faut que le texte devienne de plus en plus précis et qu'il y ait de moins en moins comment je dire, on doit moins sortir du texte. Voilà, donc, et vraiment, mais tout en gardant cet imaginaire qui se développe. Et alors, moi, je vois bien que ce qui est drôle, par exemple, au départ, quand on a ouvert, donc il y a en 97, je veux dire qu'il y avait 3 enfants pour 2 adultes. Mais maintenant, c'est parfois un enfant pour 3 adultes. Ah oui. Donc, c'est ça. Et donc, ils viennent parce qu'ils aiment bien, parce qu'il y a aussi le message, le texte pour enfants, et puis il y a tout ce qui est à côté, avec les anecdotes pour les adultes, mais sans que ça ne bouge et que ça ne fasse bouger, évidemment, la trame et l'histoire pour les enfants, sinon ils s'ennuient. Voilà. C'est la grosse dispute avec la communauté française qui, elle ne veut pas ça, elle veut
spectacle enfant, spectacle C'est adulte, ça. n'ont rien compris. Non. Mais voilà. Certes, c'est vrai. Voilà. C'est Et des gens qui décident dans des bureaux. hein. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux de Ouais. pouvoir attirer une famille et de Voilà, mais pouvoir... c'est ce qui s'est passé avec le théâtre. Ils ont tué l'opérette comme ça parce que l'opérette était un spectacle familial où on allait avec les grands-parents, les parents et les petits-enfants et tout le monde y trouvait son compte. Les pièces de boulevard aussi, voilà. Et bon, apparemment, il faut intellectualiser tout, mais bon, hein, c'est pas toujours... Voilà. Il faut encore faire changer les mentalités. Hein. Ben oui. Bon, il y a encore du travail, effectivement. Bon. Alors, on va passer à un autre titre de Raphaël. Alors, on nous demandait justement si, Raphaël, on savait se procurer tes CD. C'est Stéphane qui nous demandait ça. Alors, dis-nous un petit peu. Donc, C'est-à-dire qu'ici, ce sont des enregistrements, tout ce qu'on entend, qui ont été faits en studio, évidemment, hein, chez Frédéric, mon ami, là, mon copain, mais qui étaient surtout destinés à retravailler tous les chants pour le concert qui va se passer au Trianon. Donc il n'y a pas de CD qui est sorti. Par contre, si les gens veulent l'enregistrement, ils n'ont qu'à m'envoyer ou faire parvenir leur adresse mail. Et je leur ferai parvenir, comme ça, en web transfert, là, comme on appelle ça, voilà. Mais tu as aussi une chaîne YouTube où on peut aller oui, il y voir a une grande partie de tes titres. Voilà, hein. il y a quelques enregistrements sur YouTube, voilà. Oui. Voilà. Donc voilà, Stéphane, pour répondre à ta question, donc on fera le relais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça et pour toutes les personnes qui sont intéressées. Alors là, mon cœur balance pour la suite. Ah là là, il y en a tellement. Je ne sais pas lesquels choisir. On n'a pas encore fini. Hein, on peut encore en passer quelques-uns. Alors, on a entendu on a déjà entendu Richard Cogente, enfin une reprise de Richard Cogente. Il y a My Way qui est très jolie aussi. Oui. Il y a Il Mondo. Allez, je te laisse le choix. Non, ce que vous voulez. Voilà. Il ne me facilite pas la tâche. Christian, choisis. Il Mondo, My Way, qu'est-ce que tu veux? Alors, tu m'avais proposé cet extra aussi. Ah oui, cet extra. Ah oui, cet extra, cette chanson, je l'adore. Alors, on va se faire un petit plaisir. On va écouter ça. Et puis, on écoutera la suite tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Il est 11h43 et vous écoutez AFM Radio. Robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié, et dans le port de cette nuit une fille qui tangue et bien mouillée. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et la musique en bas des reins, ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui vous fait du bien. C'est extra, mes mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de ma vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archet qui coule ma chanson. C'est extra, et sous les voiles à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra,
extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Oui, c'est extra, cette belle chanson que j'adore, magnifiquement interprétée ici par Raphaël Defailly qui est notre invité depuis 11h. On ne voit pas le temps passer, on s'amuse bien, tout va bien. Oui, tout à fait, oui. On apprend plein de choses intéressantes. Et là, nous allons aborder maintenant le... Oui, c'est moi, c'est mon micro. J'ai l'habitude, je joue toujours avec mon micro. Ça couine avec le micro. Oui. Bon, alors, on va en venir donc à ce fameux spectacle du 4 mai. Alors, bon, qui s'annonce haut en couleur, un beau spectacle d'1h40. Oui. Que tu vas assurer seul. Tout seul, oui. Enfin, avec les musiciens, évidemment. Oui, hein, puisque, bien sûr, voilà. mais pas de duo, pas de, non, de choses non, comme non, ça. Non, c'est un tour de chant qu'on avait fait. Enfin, il y a 2-3 chansons différentes pour celui-ci. Mais c'est un tour de chant qu'on avait fait l'année dernière au Centre culturel de Flémal. Mm-hmm. Et alors, les organisateurs ici m'ont demandé pour voir si on ne saurait pas le refaire cette année, justement, pour le projet là, de Solidarité Logement. Et je dis oui. Et donc c'est un spectacle de chansons françaises, dont J'aime Paris, il y a Formidable, tous les grands classiques de la chanson française. Il y a aussi des extraits de comédies musicales comme Over the Rainbow, Le Magicien d'Oz, il y a La Quête de L'Homme de la Mancha, et puis alors des chansons répertoire en anglais, My Way, la chanson d'Humperdinck, là, voilà. Et donc c'est un spectacle assez complet, mais qui mélange aussi bien parfois où tout l'orchestre joue très jazzy, et puis parfois des moments où il n'y a plus que piano-voix. Ah oui, d'accord. Et alors aussi des textes qui sont dits pour lier certaines chansons. Donc je vais jamais dire tiens, je vais chanter ça maintenant. Oui. Donc ce sont des textes. Faire du pouce-disque comme on dit à la radio, du pouce-chanson. Voilà, ce sont des textes de liaison qui font qu'on amène une chanson, on amène une autre. Il y a des chansons de Beko aussi, voilà, une chanson de Beko. Claude Nougaro, Serge Lama, ce sont des chanteurs que tu apprécies beaucoup. Oui, ce sont voilà, Claude Nougaro, j'aime beaucoup. D'ailleurs, un de mes professeurs, Simone Barras, qui n'est autre que la tante de Pierre Tenis d'ailleurs, a chanté avec le papa de Claude Nougaro, qui s'appelait Pierre Nougaro, donc voilà, qui était un très très grand baryton d'opéra. Et alors, donc voilà, ce sont des gens que j'aime beaucoup, non seulement pour la musique, mais aussi pour les paroles des chansons, les textes. C'est ça, parce que je crois que c'est ce qui fait la chance de la chanson, de la bonne chanson française, c'est d'avoir une bonne musique, mais aussi un très bon texte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même quand on écoute une chanson anglo-saxonne, par exemple, on peut l'avoir écoutée depuis des années, sans forcément savoir, parce que le refrain est accrocheur. Mais moi, j'aime aussi m'intéresser aux traductions. Voilà. On prend justement le cas de My Way, et ça n'a rien à voir avec la chanson de Claude François comme d'habitude. C'est un texte, c'est à la limite, c'est le remake de Non, je ne regrette rien, mais version pour les hommes. C'est magnifique, ce texte est fabuleux, il est beau, il est très beau. Ouais. C'est comme la chanson, je reviens souvent sur cet exemple-là, mais Hotel California, tout le monde pense que c'est un slow, une ballade romantique. L'histoire de cette chanson est absolument dramatique. Donc c'est un exemple, parmi tant d'autres, bien évidemment. Alors tu vas être accompagné de musiciens quand même de qualité, de talent et de renommée. Ce sont de très très grands musiciens, puisque au piano et à la direction musicale, c'est Vincent Gulot, qui a été le pianiste attitré de Lara Fabian pendant 6-7 ans.
Aux percussions, c'est Angelo Cricci, évidemment, dans la région, on ne le présente plus, qui joue Sport Palais, qui joue partout, qui est quand même le compositeur, avec Jean-Paul Furnémont, le co-auteur et co-compositeur de la chanson qui a gagné l'Eurovision. Oui, J'aime la vie. Voilà, hein, puis il a écrit une autre multitude, enfin des chansons magnifiques. À la base, c'est Filippo Di Meira, donc qui lui travaille beaucoup en Hollande dans ce qui est les comédies musicales. Et puis alors les souffleurs, ce sont quand même des souffleurs magnifiques. Il y a Loïc Diffels au trombone, Gaëtan Pearson à la trompette qui remplace Thomas Anquino, et Gaëtan Pearson, il revient de Dubaï. Donc voilà. Ah oui. Voilà, donc et au saxophone, c'est Elisabeth Cadia, très très grande saxophoniste, et voilà, la seule dame du groupe, mais elle en vaut plusieurs. Hein, ouais. Elle a du souffle, elle a du coffre. Oui, mais c'est magnifique. En plus, il y a une très très bonne ambiance. C'est vraiment chouette, et ça se ressent quand même sur le plateau. Oui. Alors, c'est la SBL liégeoise Agriculture qui organise pour une autre ASBL. Voilà, donc Solidarité Logement. Voilà, Solidarité Logement, c'est une SBL qui est de Bruxelles, mais qui travaille sur toute la communauté française, toute la Wallonie, et qui remettent, donc en état des appartements, des studios, des logements pour ceux qui sont dans la précarité et qui leur faut un logement, voilà, comme une dame qui doit partir de chez elle avec ses enfants précipitamment. Les foyers sont pleins, donc on recase, on remet des appartements en état, et voilà, donc ça se fait pour cette ASBL-là. Les femmes isolées aussi, les femmes seules, etc. Donc voilà, c'est un grand moment, parce que ça va être un grand moment. Moi, quand je vois, ça nous donne envie d'y aller. Donc, d'ailleurs, moi, j'assisterai avec grand plaisir à ce spectacle. Et donc, et en plus, c'est pour une bonne cause. Donc, très franchement, pour un prix relativement modeste, puisque le prix de 25 €. 25 € l'entrée. Voilà. Alors, comment, Raphaël ? Il y a deux, soit vous allez sur le site du Trianon, et alors c'est une réservation en ligne, donc il suffit de cliquer, donc c'est comme Internet. Et alors, vous pouvez choisir votre place, enfin voilà, et tout ça. Et alors, on paye là parce qu'il est marqué payé. Ou alors, vous pouvez, mais je n'ai pas le numéro en tête, mais je crois que tu l'as. C'est sur chez Jean-Marie Lambotte. C'est ça, au 04 343 53 49. Donc 04 343 53 49. Et il y a un numéro de GSM aussi qui est aussi celui de Jean-Marie Lambotte, peut-être. Voilà, oui. Donc le 0475 86 07 68. 0475 86 07 68. Mais de toute façon, nous allons remettre l'affiche de ce spectacle sur le groupe d'AFM Radio. Donc vous pourrez sans aucun problème aller donc réservé. Voilà, donc je pense que ça va être un très beau spectacle. Il vaut la peine effectivement d'être vu. Ça s'appelle Sur l'écran noir de mes nuits blanches. Oui. Pourquoi ? Alors j'ai ma petite idée. Alors, j'ai déjà entendu que souvent on donnait le nom aux opéras par la première phrase de l'opéra. Oui, est-ce que je suis plus ou moins dedans ? L'air en tout cas. L'air. Voilà, que l'air de la fleur, par exemple. Dans Carmen, donc l'air de Don José, on dit ah oui, mais je chante la fleur que tu m'avais jetée, tu vois. Donc on met toujours bohème, que cette main est froide, donc on met toujours cette phrase là. Et donc comme je cherchais un titre au spectacle, on commence par Ascenseur sur l'échafaud de Miles Davis, là, le générique. Et puis la première chanson, c'est le cinéma de Claude Nougaro, et le début c'est Sur l'écran noir de mes nuits blanches. Mais je dis voilà, c'est le titre parfait. Pas plus compliqué que ça. Voilà, et en plus c'est un beau titre. C'est un beau titre, oui, voilà. Tout à fait, c'est très joli. Voilà. Bon écoute Raphaël, on te souhaite plein succès évidemment. Donc, on va essayer de le faire. Mais ça va se faire bien évidemment. Alors, quel que soit l'âge, c'est intergénérationnel. Voilà, je n'arrivais pas à le dire, effectivement. Merci pour le coup de main. Et donc, c'est accessible évidemment à tout public. Oui. Et alors, ce qui ne gâche rien, vous partez de la maison, vous n'avez pas envie de cuisiner, mais vous mangez sur place. Au Trianon, on peut manger sur place, oui, voilà. Voilà. Et apparemment, ce que j'ai pu comprendre, parce que je ne me suis pas trop inquiété de tout cela, mais apparemment, c'est des boulets frites.
Boules et frites, Voilà. certainement les boules à la liégeoise. Voilà. Et je crois que c'est 18 € pour le repas, ce qui n'est pas trop cher. Voilà. C'est une chouette sortie, ça, en perspective. Oui, hein, Et puis ça touche, comme je le disais, tout le public, aussi bien de la variété que des chants plus lyriques, des extraits de comédie musicale, donc vraiment un beau Et spectacle. puis un bon boulet liégeois, ça se mange à Liège. Hein. Et Une oui, bonne bon. salade niçoise, on la mange à Nice, n'est-ce pas, Ça, Isabelle? évidemment. Voilà. On va encore se faire plaisir avec un autre titre de Raphaël de Failly. Alors cette fois-ci, allez, Il Mondo, allons-y Il pour Il Mondo. Mondo. Stay beside me. Say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In your arms I found my heaven, and your lips are on their part. Il mondo, your love is all I needed, my word. Let tender kisses bleed in my word. How could I have lived without you? Il mondo, my heart belongs to you, so take it and promise me you'll never break it. Say you stay here in my arms. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai, good momento, la notte sempre, se di giorno ed il giorno verrà. Il mondo, il mondo, il mondo. Il Mondo, très très belle chanson. Hein. On en prend plein les oreilles, hein. Magnifique interprétation. Et donc, on balaye un petit peu tous les répertoires. Hein. Je vous dis, c'est difficile de choisir tant il y a de belles chansons parce que, ben voilà, tu chantes en plusieurs langues, Raphaël, quand même. Mais oui, ça, ce sont les études. Hein. Donc, on était obligés, nous autres, au conservatoire. Donc, on doit chanter en français, évidemment, mais on a appris à chanter en anglais, en allemand, comme en latin. Bon, voilà. Bon, même parfois en russe, mais ça, j'ai arrêté. surtout maintenant. Oui, tu n'as plus très envie. Non, mais alors voilà, donc, mais bon, voilà, c'était dans nos attributions, on était obligé de pouvoir chanter dans plusieurs langues. Et alors évidemment avec une pose et une technique toujours classique, donc et aussi sans accent. Parce que c'est ça qui est très difficile de chanter quand on chante en français, on doit chanter sans accent, mais aussi
quand on chante en anglais, il faut pas chanter avec l'accent de New York, de machin. C'est les New-Yorkais, c'est normal, mais on n'a jamais vu un Américain venir chanter avec l'accent de Marseille. Est-ce que oui, non. Donc, Ce serait drôle. oui, oui. Voilà, donc il faut chanter sans accent, en italien aussi. Donc voilà. Donc c'est tout un travail qui est vraiment très précis. Oui. Alors on va rappeler parce que c'est important de mettre l'accent sur ce spectacle au Trianon, donc qui aura lieu, je vous le rappelle, le 4 mai, donc c'est tout bientôt à 20h30, ouverture des portes 20h. 19h30. Oui, mais et pour ceux, je crois, 20h, et ceux qui veulent manger, je crois que c'est à partir de 18h. Voilà. Donc mais les gens peuvent venir avant puisque la cafétéria est ouverte et que comme c'est d'une traite qu'il n'y a pas d'entracte, donc il vaut mieux boire un petit verre avant. Ah voilà, c'est important de le dire, pas d'entracte. Non, pas d'entracte parce que justement ça coupe l'ambiance de tout ce qu'on veut, veut monter. Et donc c'est d'une traite. Et comment vais-je dire, on peut boire un verre après, mais aussi on peut arriver, je crois que plus que la cafétéria, on peut manger à partir de 18h, c'est ouvert à partir de vous 18h. Voilà prévenu, buvez votre petite bière, votre petite verre, ou ce que vous voulez avant. Alors, donc 25 €, on l'a dit, je répète, le numéro de téléphone c'est important, au 04 343 53 49 ou au 0475 86 07 60 pour passer une très belle soirée donc pour ce concert sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. Mais c'est absolument magnifique, c'est poétique tout ça. Tout à fait, oui. Alors, Raphaël, où te retrouve-t-on ? Tu es sur les réseaux sociaux. Oui, il faut vivre avec son temps, comme on dit. Oui. Donc j'ai une page, donc pour le théâtre, j'ai une page Facebook, un théâtre des marionnettes de Mabotte. Et puis alors j'ai aussi un groupe, parce qu'on a fait un groupe pour les chansons. Raphaël de Failly, The Romantic Song, voilà. Donc et alors, selon on peut retrouver toutes les infos justement par rapport à ce concert, par rapport à certaines chansons qui sortent là et tout ça. Donc voilà. Une chaîne YouTube aussi. Oui. Et ça, il faut taper Raphaël de Failly. On a les titres des chansons. Oui. Voilà. Et alors, donc, si vous voulez vous procurer une chanson en particulier, vous avez forcément YouTube qui est à votre disposition. Voilà. C'est peut-être la façon la plus simple pour accéder à tes titres. Mais malgré tout, tu fais encore la faveur. Et ça, c'est très gentil de la part d'un artiste de pouvoir fournir l'enregistrement. Voilà. Donc, ils transmettent alors soit sur mon adresse mail qui est celle du théâtre, c'est théâtre@gmail.com et là, comment vais-je dire, ils m'envoient leur adresse mail et je leur transmets le CD là. D'autres actualités, Raphaël, pour la suite, d'autres projets à venir ? Pour le moment, non, on est là-dedans et alors parce que c'est un gros boulot, c'est un très très gros boulot. On en parlait hors antenne, ça demande il y a toute la mise en scène, toute la mise en scène, les répétitions musicales et puis alors le travail sur la mise en place de la lumière, donc j'ai fait tout ça aussi, donc tout ça c'est un gros boulot. Et voilà, et puis après il y a le théâtre qui continue et puis on arrive en été, on verra bien. Il y a aussi le 25 mai du côté de Bertry, là je vais chanter aussi. Mais c'est important de le dire. 4-5 chansons de Nougaro là. Alors c'est dans un château. Dans un château. Mais je vois ça. Alors tout à l'heure nous étions carrément, n'est-ce pas, en Amérique, dans le studio dans un château et pas le moindre château parce que c'est le château du baron de Gerlache. Ah d'accord. Donc ce sont ceux qui ont fait, de sa famille, ce sont ceux qui avaient fait toutes les expositions, les explorations au pôle Nord. Ah d'accord. Wow. Voilà, Constantin de Gerlache. Donc c'est la famille. C'est bien. Et ça, c'est plutôt un événement privé, alors ? Non, c'est le truc de l'académie. On fait, donc c'est un concert que le château s'ouvre et on va faire ça. Donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Écoutez, c'est le 25 mai. 25 mai. Toute l'après-midi, oui. C'est avec des réservations aussi. Entrée gratuite. Voilà. Donc c'est l'occasion d'aller faire un petit tour. Espérons que la météo sera là aussi pour aller se promener un petit peu dans le parc. Et donc toutes ces infos-là, on les retrouve donc effectivement sur ton profil Facebook. Voilà. Ok, Raphaël. Alors le théâtre Mabotte, n'hésitez pas, c'est toujours un chouette moment. Il y a des jours fixes pour le théâtre ?
Oui, et tout est sur la page Facebook aussi. Il y a tout le programme, voilà. Allez-y, franchement. Moi, mes enfants sont toujours sortis de là avec les yeux grands comme ça, des étoiles plein les yeux, et les grands s'y amusent aussi. Raphaël, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à nos auditeurs? Je dis que j'étais très heureux de me retrouver ici, que tout s'est vraiment bien passé depuis Plaisir mon arrivée, partagé. où j'ai trouvé une place tout de suite devant la radio. Il a eu parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a quand même le marché et la fête ici. La fête foraine. Pour trouver une place, c'est très compliqué. Et moi, j'ai trouvé évident. tout de suite. Voilà. C'était la preuve que tu allais passer ta journée. Commençait bien, Raphaël. Voilà. Et puis alors, de venir nombreux à ce concert, parce que je crois que c'est pour une bonne cause, surtout. Oui, très très bonne cause. Oui, rappelons-le, quand même. Pensez dans cette émission pour les 2 personnes qui, en ce moment où on parle, je sais que des fois, ils écoutent parce qu'ils n'ont que ça, ils n'ont vraiment que la radio. Il y a des personnes qui vivent près de la Gravière dans une tente de camping. Mais au moment où on se parle, et c'est justement pour toutes ces personnes. Et oui, il faut, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les trucs. Tout le monde doit avoir le droit de se loger. C'est un minimum. Et voilà. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est au profit de l'ASBL Solidarité Logement, ce qui rend encore cette manifestation plus belle. Voilà. Merci en tout cas, Raphaël, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir. Et je vous remercie pour eux aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et on te souhaite plein succès. Et tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Voilà. Alors, on va se quitter avec un dernier titre. Moi, j'avais très envie d'écouter My Way. Allez. J'hésitais tout à l'heure. Avec laquelle? Alors, je vous le dis déjà pour vous donner l'eau à la bouche. Si vous voulez aller vous rendre sur la chaîne YouTube de Raphaël, il y a aussi Maman la plus belle du monde. Ça, c'est une chanson qui est très jolie aussi. Et je chanterai une chanson justement à ce concert pour la fête des mères, mais ce ne sera pas celle-là. Ce sera une chanson d'Alice Donna qui est du ventre plat au ventre rond. Et le texte est fabuleux. Tu ne nous ferais pas un petit moment là? Comme ça, je n'ai plus la mémoire. Non. Mais ce sera pour une prochaine fois, on ira te voir. Alors, que c'est triste Venise. Très joli aussi. You Are My World. J'adore ce titre aussi. Enfin bref, il y en a plein. Allez-y sur la page YouTube de Raphaël. Et on va donc terminer cette très belle rencontre avec My Way. Merci Raphaël. C'est moi qui vous remercie. Vite. Merci beaucoup. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I stand my case of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yeah, there were times I'm sure you knew when I be taught more than I could see, but you didn't know. While they were taught, I had enough and spit it out. I prayed in order and I stood taller and did it my way. I've loved and cried,
I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all of that, and may I say not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and all the words of one you need. The record show I to the blobs and did it my Yes, it was my